Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver pour vous délivrer le message pour votre mois de juin 2021 avec le tarot de Marseille. On ira recouvrir avec des cartes de l'oracle Libération énergétique pour voir un petit peu ce que ça peut nous apporter dans le tirage. Voilà les amis, je tiens tout d'abord à m'excuser d'avance parce que je suis un petit peu malade et donc du coup je risque peut-être de tousser et j'ai la voix voilà, qui n'est pas comme d'habitude, donc toutes mes excuses, je suis en train de m'en remettre, mais voilà, c'était une petite bronchite si vous voulez tout savoir. Donc voilà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages. Gratitude à vous, mes très chères vierges. Bienvenue au nouveau également. Si vous êtes de passage, eh bien bienvenue. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, vous avez en ligne, comme vous avez pu voir, j'ai fait des modifications type de tirage pour les fidèles qui connaissent bien et qui me suivent et qui suivent les messages mois par mois. Vous avez aujourd'hui donc le taroscope, vous avez un tirage pour les vierges professionnelles et sentimentales spécifique avec un nouveau type de tirage et vous avez comme toujours votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Vous trouvez tout soit dans les playlists de ma chaîne, soit sous la vidéo dans le descriptif ou bien dans le petit i là-haut en haut à droite. Je vous ai mis le lien directement vers vos vidéos. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de juin ? Comment ça va se passer? L'énergie qui vous accompagne, la justice à l'envers, votre état d'esprit, l'amoureux à l'envers et ce que vous voulez obtenir le plus, l'étoile à l'envers. Eh ben dis donc, mes amis vierges, c'est un mois de juin haut en couleur, n'est-ce pas? Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'injustice, clairement. Hein. La justice à l'envers, c'est clairement une énergie d'injustice. Elle est une énergie moteur sur ce mois de juin. Et moi, c'est le message que je reçois. Elle est une énergie moteur parce qu'elle va vous pousser à faire des choix qui vous paraissent difficiles. Vous êtes dans un état d'esprit comment dire, à ne pas avoir peur ou ne pas avoir d'appréhension à faire des choix aussi difficiles soient-ils. D'accord? Il y a cette idée avec l'amoureux à l'envers que c'est terminé en tous les cas, c'est le message que je reçois, c'est terminé de se dire je me mets de côté ou bien je dois aménager la chèvre et le chou, je dois me dire que voilà, il y a le côté sécuritaire, etc. de l'amoureux, du choix. Là, c'est clair, c'est net, c'est limpide pour vous. Aussi difficile soit le choix, votre état d'esprit, il est là pour choisir. Il ne va pas, vous avez envie de choisir. Et même si ça laisse de côté des choses difficiles, c'est votre état d'esprit. Et il est motivé par l'injustice, je vous explique. Ici, vous allez très certainement sur ce mois de juin avoir ce miroir, puisque de toute façon, quand on est face à des situations comme celle-ci, c'est souvent que ça vient réveiller quelque chose en nous, c'est une situation miroir. Ici, ça va être votre moteur. C'est-à-dire que ici, avec cette configuration, il n'y a plus de possibilité pour vous de vous dire que là, que en fait, une situation, elle peut être injuste avec vous et vous restez dans cette position, vous la subissez. Pour moi, c'est plus possible. C'est pas possible. Là, vous avez une détermination à vous rendre justice, en fait, tout simplement, dans vos choix, dans les situations. Et c'est pour ça que je vous dis que ça vient taper sur l'injustice, mais elle n'est pas là en mode subir ou pour aller expérimenter la blessure d'injustice. Là, vous êtes déterminé à ce que lorsque vous ressentez ça, pour vous, pour les autres, hein, vous allez mener la bataille et trancher sans aucun problème
pour aller régler cette histoire d'injustice. Que vous la viviez dans d'autres situations par rapport aux autres, ou que vous la viviez à l'intérieur de vous, ou que ça vous concerne vous directement, là, il n'y a pas de négociation. Là. Ça va, vous allez vous positionner. Alors attention, bien évidemment, hein, vous n'allez pas vous mettre à imposer des choses, mais enfin... Dans le côté dur et difficile, vous restez dans le respect, bien évidemment. Hein, ce sont des énergies. Après, vous les appliquez comme bon vous semble par rapport à ce que vous vivez et comment vous décidez de le vivre. Mais clairement, à l'intérieur de vous, ça va être assez... voilà, c'est aussi difficile soit-il. Si c'est injuste pour moi, je m'en vais. Si c'est ceci, cela, vous voyez, ça va être... parce qu'il y a une détermination ici à ne plus ménager la chèvre et le chou quand ça vous met de côté, quand ça vous fait ressentir de l'injustice ou quand il y a de l'injustice pour quelqu'un d'autre. Eh ben dis donc, c'est en couleur. Pourquoi? Parce que vous voulez obtenir l'étoile à l'envers. Ici, pour moi, le message que j'ai reçu, dès que j'ai vu la carte, c'est que vous voulez, par ce travail-là, par ce qui se passe sur ce mois de juin, vous voulez éliminer pour vous toutes les situations ou les chemins que vous estimez dans lesquels il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à en tirer. Vous voulez les dégager. Parce que vous voulez retrouver justement cette foi, cet espoir, cette bonne étoile, ce chemin sur lequel vous êtes. Et vous savez qu'en faisant de la place, vous allez pouvoir accueillir les opportunités, les situations, les chemins qui pourront être vraiment votre bonne étoile, votre chemin à suivre. Mais là, pour l'instant, vous voulez dégager ce en quoi il n'y a plus d'énergie à mettre, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus... parce que ça résonne avec cette énergie d'injustice où c'est une place, c'est une situation, c'est quelque chose dans lequel, ou plusieurs, hein, dans lesquels vous n'y trouvez plus votre place. C'est votre place, elle est plus juste envers vous-même. C'est pas forcément tant les situations qui vous mettent en injustice, c'est que vous, en continuant à être dans ces situations, vous ne vous rendez pas justice. Voilà, c'est ça l'idée. Et aussi difficile soit-il, parce que très certainement que la situation, elle vous convient depuis bien longtemps, ou peu importe, là, parce que vous comprenez bien qu'il n'y a plus d'espoir dans ce chemin. Et vous voulez dégager les choses pour retrouver cette étoile. Ok ? Eh bien écoutez, c'est haut en couleur. Moi j'adore, hein, personnellement. Pour ceux qui ne savent pas, je suis vierge. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Je me dis, oula, comment ça va se passer? Mais bon, ok. Bon. On verra. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis, votre socle, votre force. La force. Ah, mes amis vierges, ça va dépoter ce mois-ci. Attention, quoi. Hein. J'adore. Votre force, les amis, alors c'est la force. Mais c'est surtout, moi, ce que je ressens, c'est le courage. Les amis, c'est très courageux ce que vous allez faire sur ce mois de juin. Vous allez pouvoir être fiers de vous derrière. Parce que là, vraiment... Il y a des prises de position, des prises de décision, mais ça peut être même... Vous voyez, par exemple, ça peut être une prise de décision, j'en sais rien, moi, vous savez, je vais vous prendre un truc basique, mais ça peut être dans plein d'autres situations. Là, imaginons, vous décidez d'arrêter de fumer parce que vous trouvez que ce n'est pas juste envers vous, aussi difficile soit-il, surtout en cette période. Pour les fumeurs, ils se reconnaîtront. Le fait des terrasses, tout ça, voilà, ça aide bien les cafés, tout ça. Là, clairement, vous faites preuve de courage. C'est-à-dire que oui, vous savez que ça va être compliqué. Oui, vous savez que vous avez peur. Oui, vous savez que... Mais vous y allez quand même. Vous faites preuve de maîtrise, vous voyez. C'est un peu dans cette idée-là. Parce que il faut vous faire justice, là. Vous savez que c'est pas bon pour vous et que vous vous laissez happer par ça. Par exemple, hein, c'est un exemple. Là, elle est là, l'idée. Vous allez faire preuve d'un grand courage. Et ça, il va être continu, je le vois diffus. Vous voyez, quelque chose dans la longueur. C'est pour ça que je vous ai donné par exemple cet exemple, parce que c'est un combat très long, hein, d'arrêter quelque chose, une addiction, peu importe laquelle elle est. Ici, vous allez faire preuve d'une grande maîtrise, d'un grand contrôle de vous. C'est votre force, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est votre maîtrise, votre connaissance intérieure. Pour arriver à l'amour à l'envers en état d'esprit, et pour comprendre... Pour avoir comme objectif de virer ce qu'il n'y a plus d'espoir, il faut avoir quand même un état de conscience un peu important, une maîtrise de soi développée, on ne se laisse pas aller par l'émotionnel, etc. Parce qu'on veut se rendre justice, on se dit, voilà, si je fais de la place, il y aura quelque chose. Donc ça demande beaucoup de courage de se dire, je ne sais pas vers quoi je vais, mais j'y vais quand même. On verra. Mais en attendant, je sais que là, c'est plus possible. Je ne sais pas ce que j'aurai,
Mais pour l'instant, je fais le ménage en espérant que, en ramenant ça. Vous voyez, c'est extrêmement courageux. Il y a une grande maîtrise, il y a une grande conscience de soi, mais surtout une maîtrise de ses pulsions. On a le bon contrôle de soi, quoi. Et là, c'est ce que vous avez, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Parce qu'il y a cette notion que la force, elle regarde vers l'avenir. Elle a cette vision d'avenir. Donc, c'est comme si ici, vous aviez un plan à mener et que vous savez que par moment, ça va être difficile et par moment, vous rongez votre faim parce que vous avez le coup d'avance et vous maîtrisez votre intérieur pour justement faire que les choses, elles aillent et vous faites preuve du coup de force envers vous-même et vous vous maîtrisez. C'est la maîtrise. C'est ça votre force. Face à cette énergie d'injustice qui, d'une manière ou d'une autre, que vous allez ressentir, quoi, hein. C'est pas évident hein, de voir quand les choses, on sait qu'il n'y a plus d'espoir. C'est pas facile hein, de prendre une décision comme ça, tranchée, juste. Eh bien écoutez, en tous les cas, c'est une belle aide hein, que vous avez là. On va aller regarder le challenge les amis, hein, ce qui va vous challenger, le défi du mois. Le monde à l'envers. Hé hé hé. Et oui, et oui, et oui. Je vais regarder tout de suite le conseil. L'étoile, ouais, ok, d'accord. Voilà. Bon. Les amis, le message du défi, et ça vient en complément avec le conseil ici. Aussi difficile puissent être parfois les choix comme ça, les prises de décision, les positions pour un avenir meilleur, parce que c'est vraiment ça là. C'est pour une suite meilleure. Mais ça demande un petit passage, pas forcément des plus évidents. Votre défi, ça va être d'essayer de garder la foi, de garder l'espoir, mais surtout d'avoir une conviction profonde que vous allez en sortir gagnant pour vous. Parce que là, en position de défi, le monde est à l'envers. Donc, vous n'avez pas cette vision-là. Et avec la Lune, on vous conseille la Lune, c'est-à-dire de penser que vos pensées créatrices, ce que vous décidez de créer aujourd'hui, est pour l'instant, effectivement, très brumeux, très dans le brouillard. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ce brouillard. Émotionnellement, c'est un peu flou. Vous ne savez pas exactement pourquoi vous mettez un pied devant l'autre, mais vous sentez que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, par moments, ça peut être un petit peu nuageux, comme ça, brumeux. Ouais, c'est vraiment ça. Vous êtes un peu dans le brouillard. Mais on vous dit que derrière, vous voyez sur cette carte de la Lune, il y a le soleil qui éclaire la Lune. Ici, ayez bien conscience que ce que vous traversez sur ce mois de juin, derrière, vous allez y arriver à ce monde-là. C'est le défi, c'est le challenge. Il faut passer par ça pour y arriver. Et derrière, il y a le soleil, il y a le monde. Ça veut dire quoi le monde? Pour moi, c'est toujours la fin d'un niveau de jeu vidéo. On est super content d'avoir réussi ce niveau. On a passé plein d'épreuves et hop, on part sur le nouveau, mais avec l'expérience du précédent. Et on est vainqueur, on part avec beaucoup beaucoup d'expérience, mais surtout de joie et de comment on appelle ça, on se sent fort, vous voyez, on se sent en pleine capacité. C'est ce sentiment victorieux, vous voyez. Et là, on vous dit que lorsque vous allez avoir relevé ça, en fait, le défi, vous allez le relever en avançant dans tout ça, sur ce mois de juin. Et en comprenant que votre force, c'est votre maîtrise et votre contrôle de vous-même et de votre vision d'avenir, vous allez arriver à ce monde qui va vous dire quoi? Vous êtes là, vous êtes fiers d'avoir clôturé un chapitre, d'avoir fait de la place pour laisser partir des énergies et en laisser rentrer d'autres et des nouvelles opportunités. Mais il faut dépasser ça, il faut passer ça pour relever ce challenge. Et finalement, c'est un peu ici, c'est le challenge et l'aboutissement. Vous allez vous rendre compte, sans vraiment vous rendre compte de ce que vous allez traverser, vous allez vous rendre compte et vous allez dire « Ah mais j'y suis, ah mais c'était ça le défi, et là ça y est j'y suis ». Alors que pour l'instant vous n'avez pas cette vision. On vous conseille de faire confiance à cette période un petit peu brumeuse, un petit peu pas tout à fait sûre, etc. De garder la phrase très simple qui est « Après la pluie, le beau temps ». Et là c'est vraiment ça l'idée. Mais attention, c'est pas en faisant le dos rond ici, hein. C'est en étant acteur de tout ce que je viens de dire avant. Ok? Bah écoutez mes amis, bien, ceci étant, c'est magnifique, hein. C'est très très beau, hein. Franchement, c'est juste que pour l'instant, vous voyez ce monde à l'envers. Du coup, vous avez du mal à vous projeter. Donc, ce que je vous dis là fait peut-être écho à une appréhension ou peut-être même des peurs. Et pourtant,
C'est juste que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Il y a une difficulté à se projeter. Mais pourtant, ce que je suis en train de vous dire, derrière, il y a ça. Il y a vraiment ça derrière. Il y a cette belle porte à franchir et ce soleil qui va briller. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il faut traverser ça. Et ça peut très bien se passer. Hein. C'est pas non plus toujours des trucs dramatiques. Hein. Le résultat, le pendu. D'accord. Le résultat va être que, pour moi ici, vous allez vraiment adopter, grâce à ce que vous allez traverser sur ce mois de juin, vous allez vous accorder, à mon avis, soit ce cycle, hein, il peut se faire tout au long du mois de juin sur différentes situations, une seule, des fois ça peut se passer en très peu de temps également, voilà, c'est vraiment vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Vous allez avoir besoin d'un temps de pause derrière. Il va y avoir quelque chose qui va soit vous, comment vous vous positionnez, ou une situation qui va vous permettre un temps de pause, parce qu'il faut que vous intégrez ce que vous avez traversé pour pouvoir l'incarner dans un nouveau regard sur les choses. Ça va vous amener à une vision différente de ce que vous êtes, de vos capacités et également du monde. Il y a quelque chose sur lequel vous allez modifier votre regard, le changer, le faire grandir. Mais ce sera après un temps de pause, parce que je pense que ça va être un petit peu speed à des moments donnés, ça va un peu accélérer. C'est pour ça que vous allez être à des moments donnés dans le brouillard sans voir la suite, mais vous allez être dans cette maîtrise, dans ce contrôle. Et avec cet état d'esprit, excusez-moi, ça va le faire. Vous avez des cartes de force, en fait, qui font que vous allez rester ancré, vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez le faire et vous allez être là, je sais, mais voilà, j'ai pas tout à fait, me demande pas trop pourquoi, parce que j'ai pas trop la vision, mais je sais, voilà. Et après, ça va venir. Et là, quand vous allez voir le soleil, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que... j'ai besoin de poser là, j'ai besoin d'analyser, vierge quoi. J'ai besoin d'analyser les choses pour intégrer et pour adopter cette nouvelle vision suite à cette expérience, tout simplement. Donc, on est sur une étape vierge, voilà. J'aurais eu l'ermite que ça m'aurait pas étonné. Vous voyez, on est sur une petite étape vierge qui est classique, manière de faire. Ça prend pas 10 ans hein, non plus, hein, voilà, hein, surtout que c'est en résultat, donc pas de problème. Hein. Ok. Comment ça va se passer avec l'extérieur? L'énergie que vous mettez dans les situations, est-ce que les situations vous renvoient? La papesse à l'envers. Eh bah dis donc, vous allez dire ce que vous pensez les amis. Ah ouais, il y a des vérités qui vont se dire là. Hein. Vous n'allez pas garder les choses pour vous. Et tant mieux, c'est bien. C'est bien parce que là, il faut s'exprimer. Les situations vont s'exprimer également. Hein. Vous allez découvrir des choses. Il y a des choses qui vont vous être dévoilées. Vous allez dévoiler des choses. Et ça va être extrêmement positif parce que je pense que ça va... à chaque fois, le fait de vous exprimer va vous apporter une réponse, une expression des situations de l'extérieur qui va vous amener à vous conforter dans vos choix, aussi difficiles soient-ils. Ça va apporter de l'eau à votre moulin de constater. Plus vous allez parler, plus vous allez avoir des réponses, plus vous allez constater certaines énergies qui ne sont pas équilibrées dans votre sens, plus ça va vous conforter dans votre choix. Et plus vous allez pouvoir distinguer de ceux dans quoi il y a de l'espoir et ceux dans lesquels il n'y en a plus. Vous allez vous maîtriser. Ok, vous ne savez pas trop s'il y a le soleil ou quoi, mais derrière, clairement, il va y avoir un nouveau chapitre. C'est le défi, mais il va être là. Et derrière, ça va changer votre vision sur la vie, sur beaucoup de choses. Parce qu'en plus, avec l'étoile à l'envers, et si vous en attendez beaucoup hein, de ce mois de juin, de la fin du mois de juin, enfin, suite à ce cycle, vous en attendez beaucoup de la vie après. Hein. Pardon. Vous vous dites là, ok, d'accord. Ok, la vie, l'univers, Dieu, peu importe. Je fais tout ça, mais attention, hein, derrière, va falloir récolter. Vous voyez, vous êtes un peu dans cet état d'esprit. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous sur ce mois de juin. Je vais aller compléter avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Que vous avez eu des messages. Moi, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Mais comme toujours, si les messages vous parlent et résonnent avec vous, sachez que c'est parce que vous pouvez l'entendre et surtout que vous pouvez le faire. Vous pouvez en avoir conscience pour l'incarner. Donc, moi, je compte sur vous, j'ai confiance en vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle de libération énergétique. Hop. C'est parti. Eh ben, dis donc, ça vole. Le rejet, la fatigue. Elle est là. Et les cristaux. Ok. Alors, les amis vierges. Bon, faites attention à vos énergies hein, sur ce mois.
Alors, on me dit plusieurs choses. Déjà, effectivement, j'ai la fatigue, hein. Donc, faites attention à vos énergies sur ce mois. Ça va être un mois sport, clairement, hein, avec des moments d'impulsion. Prenez le temps pour vous de vous reposer quand vous en avez besoin. D'accord? Ça va être très important de réguler votre fatigue parce que quand on est dans la force, on utilise aussi pas mal son mental, la logique pour essayer d'être stable. Mais l'esprit vierge est très analytique et remet beaucoup les choses en question, etc. Donc, ça use beaucoup. D'accord? Donc, attention, faites, voilà, le soir, essayez de faire une méditation, que sais-je, pour poser un petit peu votre esprit et vous régénérer dans le sommeil. Ça va être très important ici. Pourquoi? Parce que ici il y a deux choses. La première, c'est que c'est la blessure du rejet qui risque d'être activée à des moments donnés. Le premier message que l'on m'a donné, mais ça va avec l'énergie d'injustice, hein, ne vous rejetez pas. Vous-même, mais ne vous rejetez pas des autres. C'est-à-dire que ici, vous voyez, ce qu'on me montre, c'est des comportements, et c'est la carte des vierges, c'est l'ermite, hein, je vous en parle, en plus je connais bien, ça c'est le type de personnalité, quand je ne vais pas bien, je m'enferme et je parle à personne. J'estime que c'est inconscient. Là, pour ce que je vous dis pour la suite, c'est inconscient. Mais par exemple, je ne vais pas m'accorder ça, je ne vais pas aller voir ces gens-là, je ne vais pas leur proposer ça, je ne vais pas ceci. Là, il y a une idée, et ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, il y a une idée de se rejeter et du coup de faire face au rejet aussi. C'est pour ça qu'avec les autres, on vous dit la papesse à l'envers. Exprimez-vous les amis, n'ayez pas peur, ne vous rejetez pas vous-même en ayant peur d'être rejeté. Ici, pour ceux que ça intéresse, la blessure du rejet, je vous invite à aller consulter, peu importe quel moyen, il y a le livre, il y a les vidéos, pour bien comprendre cette blessure et voir peut-être à quel moment vous le faites. En tous les cas, ne vous rejetez pas et n'acceptez pas d'être rejeté ou de le vivre comme tel. Exprimez-vous, si vous vous sentez rejeté, dites-le, ou exclu, ou vous mettez n'importe quel autre synonyme sur le sujet. Mais quand vous vous sentez mis à l'écart, etc., exprimez-vous. Faites des choix. D'accord? Parce que c'est très certainement que vous allez le vivre de manière injuste. Et là, ça fait quand même deux choses en résonance. Donc, attention. D'accord? Ici, on vous dit de vous aider des cristaux. Et comme il y a vraiment un besoin de vous exprimer, si ça vous parle et que vous aimez les cristaux, moi après, je ne vous comment dire, je ne vous oblige à rien. Et si ça vous parle pas, il n'y a aucun problème, hein. Mais éventuellement, allez pour l'expression, ça va être tout ce qui va être bleu. Par exemple, moi ici, c'est de l'aigle marine. C'est très bien pour exprimer ce qui est essentiel pour soi, etc. Donc voilà, vers des pierres bleues, il me semble, hein, pour le chakra de la gorge, voilà, mais allez vous renseigner. En tous les cas, si vous avez besoin, voilà, aidez-vous des cristaux, ça peut vous aider pour vous accompagner sur ce mois de juin. Voilà mes amis vierges, on va terminer avec un petit murmure de nos anges. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, juin. Excusez-moi, elle m'a échappé. Oh là, j'en perds la moitié, c'est parce que je suis pas concentrée. Je n'ai pas fini ma gorge. Voilà. Allez, pour nos amis vierges, au mois de juin, s'il vous plaît. 2021, des petits conseils. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Ok. Un dernier. Oula, non, pas tout le paquet. Mais un dernier, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Décidément. Hop là. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Voilà les petits conseils pour vous mes amis vierges. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si bon vous semble. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Je vous rappelle que vous avez vos deux autres vidéos pour le mois de juin pour votre signe des vierges, le professionnel et sentimental, et le tirage ce qui vient à vous semaine par semaine. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous mes amis vierges. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.